Le corps humain est une enveloppe très précieuse qui mérite d'être entretenue jour après jour. Et d'ailleurs, c'est cette enveloppe qui assure notre bien-être et nous donne une santé solide. Tout de suite, le débat. Préparez-vous, chers internautes. La prise de poids est un facteur qui pourrait changer l'amour que tu as pour ton ou ta partenaire. Tel est le sujet qui nous a réunis. Alors, Immaculée? Je pense que la prise de poids, selon moi, n'est pas un facteur qui pourra diminuer l'amour que j'ai pour mon partenaire. Je m'explique. L'amour, ce n'est pas le physique. Selon moi, l'amour, ce n'est pas le physique. L'amour, c'est le comportement, c'est le cœur, c'est ce que la personne est au fait. Donc, je me dis, moi, ma vision, je me dis, après 10 ans, par exemple, Après 10 ans. je vais changer. Mon corps va changer. C'est vrai. Voilà, après l'accouchement, Le corps change. le corps change. Avec nos alimentations, le corps change. Avec les courses, le corps change. Avec notre âge, quand on prend de l'âge, le corps change. Voilà, donc je me dis, si je dois me fier à la prise de poids pour que l'amour de mon partenaire diminue, C'est impossible, c'est quasi impossible alors. Ok. Immaculée dit qu'elle ne doit pas se fier à la prise de poids pour considérer l'amour qu'elle a pour son partenaire. Moi, je dirais d'abord votre slogan, le corps change. Le corps change. Vous n'allez pas quand même prendre ça pour une généralité parce que vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a des artistes, on connaît des artistes, des mannequins qui quand même Malgré après la maternité, on est tous stressés. Ok, on va faire un jeu de slogan. Après la maternité, le corps ne change pas. Le corps ne change pas. En fait, donc c'est pas une généralité de dire qu'après la maternité, le stress, nos cours. justement, je n'ai jamais généralisé. J'ai dit selon moi. Ouais, bon, mais selon moi, c'est considéré comme une Comme une généralité, voilà ce que je ne... C'est ce que je dis en fait. Nous n'allons pas considérer ça comme une généralité. Non. Quand tu dis selon toi, tu affirmes. Voilà, donc je viens en fait contester que ce n'est que selon toi. C'est tout ce que je ne fais que répéter. Sinon, le Donc, corps ne change pas à tout moment. C'est pas, Ce n'est pas à vérifier dans tous les cas. Vérifier qu'après la maternité, je vais grossir ou Que le corps va changer. le corps va comme forcément quoi, changer. Donc tous ce sont rien que des facteurs qui diffèrent d'un individu lambda à un individu Y ou Pi. Bon, quand je dis là, c'est l'ando, donc moi je vais pas. Donc voilà, ce que je m'en vais dire, c'est que si monsieur m'a connu skinny et qu'aujourd'hui je suis à Bouchou et qu'ils disent que cela ne lui plaît pas, personnellement, je dirais qu'il a peut-être raison. Quand on dit le physique ne compte pas, c'est faux, c'est archi faux. Donc le physique compte Le physique compte parce que le jour où tu as rencontré madame, tu ne vas pas quand même me dire que, excusez-moi, en griffe, sa bouche était un peu comme ça, et puis tu vas accepter. Non, pas du tout. Et elle doit être, le corps doit être. Voilà, Mais elle peut être comme ça va te plaire. Tu vois ce que je dis. le goût est relatif. Maintenant, ce qui moi m'a plu, moi je vais parler de mon partenaire. Ok. Si j'ai connu mon partenaire comme la Carrie de Melun et qu'il prend du poids, personnellement, ça va me gêner. D'accord? Ça pourrait changer L'amour que j'ai pour lui. Ça pourrait diminuer le degré d'amour que j'ai pour lui. J'ai dit un homme comme Melun. Je n'ai pas dit que c'était Melun. Attention. D'accord. Sinon, c'est pour te dire que Melay veut commencer par droit, donc il va changer très vite. On verra. Donc voilà, selon moi. Ça ne peut pas. Je vais poser la question spéciale. Je vais vous poser la question spécialement. C'est le seul moment. Alors, monsieur Melay, est-ce que la prise de poids pourrait changer l'amour que tu as pour ta partenaire? Non, d'abord, pourquoi il se met à rire d'abord? Oui, parce qu'il a quelque chose de précieux. Samson, nul n'a un quelconque problème avec l'amour. D'abord, l'amour est inconditionnel et un Vous couple. comprenez français, tu articules. Tu peux parler le français ou de parler en français. Donc, l'amour est inconditionnel et déjà, quand on se met en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, la prise de poids, moi, je le considère déjà comme un facteur de la prise de poids. Tu classes ça dans pire, quoi. Oui, je classe ça dans le pire. Ok. Donc, si déjà ma femme ou bien ma petite amie prend du poids,
c'est à moi de l'aider pour que son poids diminue. Cela ne va pas m'amener Oui, à... Que l'amour diminue. Que l'amour diminue. Voilà, justement. L'amour, non. Il faut faire une nuance, s'il vous plaît. Ok. Oh, si déjà tu cherches à l'aider, c'est C'est qu'il qu'il y a un y a un problème. problème. Oui, si je Si cherche... déjà Non, attends. Si déjà tu cherches à l'aider, Oui. c'est qu'il y a un problème à la base. Et bon, écoute-moi, Geneviève, si j'ai connu ma femme skinny et que 2, 3, 4, 5 ans après, elle grossit, là, ça, c'est mon honneur à moi. Justement. Quand le gars, il dépense bien, le poisson de ma femme, elle mange quand elle veut. Ça, le côté positif. Avoir une aventure au bout de 4 ou 5 ans. Oui. Je suppose maintenant que moi, tu m'as prise dans ma forme là. Oui. Là. Et qu'après, Oui, non, laisse, je laisse, va là où, Et après 4 ans, Oui. je deviens et skinny là même n'a pas son nom. Ok. Si c'est que, si Non. je t'accorde, non, permets-moi, s'il te plaît, d'aller au bout de mes idées. Si je ne viens, je l'ai connue dans cette forme. Et qu'au bout de 2 ans, 3 ans, elle prend encore du poids. Là, moi, je vais catégoriquement l'aider pour que son poids, parce que je veux la force de... Il a sa limite. Donc tu as ta limite. J'ai ma limite, mais ce n'est pas pour autant, En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est je quoi? serai un dégoût pour ma femme. Il est en train de dire quoi par là? S'il connaît par exemple une femme, honnêtement. il est en train de dire que s'il connaissait une femme comme Geneviève par exemple, et si elle prenait du poids encore plus, elle pourra l'aider à revenir comme elle était. Il a chargé. Non, est-ce que comme ça, ressentons le débat, est-ce que comme ça l'amour est Non, je ne... On va jouer un petit jeu. Alors, Immaculée. Oui. Immaculée, tu es mariée à Melin pour le meilleur et pour le pire. Oui. Un petit jeu. Et voilà, Melin, tu la vois, hein, tu vois comment elle est. Hein. Si. Et voilà que Melin et moi, nous avions fait un contrat et d'ici 2 mois, pour être franc, d'ici 2 mois, on doit changer parce que nous voulons commencer par prendre de la bière. Ok. On s'est dit ça, mon frère. Non, on n'a pas encore Non, commencé. non, La semaine prochaine, on nous sommes en train de penser à ça. Ok, d'accord. Dis-moi, mon frère va changer, je vais changer. Donc si on vient sur ce plateau, tu ne vas plus faire truc là. L'amour va changer. Ça va diminuer. Parce que j'ai pris du poids à cause de la bière. Non, jamais. Pas du tout. Tu es super. genre. Jamais. Tu es de l'autre côté. Jamais. L'amour va changer. C'est clair. Je l'ai Mais pas attendez, la main dans le clair est venue là-bas. Mon C'est frère. clair. Je l'ai pas connu. Moi, je Non, ne mais vois pas en fait un problème à ça. Il parle, non, Geneviève, il parle d'entre nous. Attendez. Il parle entre nous. Tu parles entre nous. Mais là, c'est raciste. Je vois comment. Il ne parle pas de la relation. Il Non, parle il parle de la relation. De la relation. Oh. Maintenant, attends, ce que je ne suis pas en train d'admettre est que le changer dont on parle, pardon, ce n'est pas en fait l'amour passe de je t'aime à je ne t'aime pas. Non, pas du tout. L'amour serait là, mais ça va diminuer. De la même manière, Geneviève. Ce qu'il dit, l'amour est inconditionnel et lui, il a un problème avec l'amour. Un quelconque, s'il te plaît, un quelconque, faut préciser. Celui qui dit ça, et puis après qui dit qu'il a connu une fille, si jamais il savait qu'il connaisse une fille comme moi, et qu'après celle-ci dépasse ma forme, il va l'aider. Non, il n'a Oui, pas mais dit ça. Il a Geneviève, dit que non, c'est mais, ça. Immaculée, pardon, écoutez-moi. La prise de poids. La prise de poids. La prise de poids. On n'a pas dit de venir à Couture. Bon, ça Non. La prise de poids, c'est C'est quoi? très simple. C'est très simple. Et pardon, s'il te plaît. Tu S'il te plaît. vas prendre la parole encore, et tu vas nous donner des solutions pour remédier à cela. Avant la solution que je vais donner, ce que je voulais faire comprendre à Geneviève, c'est que si ma femme Ça lui prend du tient poids tellement à cœur. et que je l'aide à diminuer son poids, cela ne veut pas dire que j'aurai un dégoût pour elle. Ça ne veut pas dire que mon amour va diminuer. J'ai jamais dit dégoût. Oui, bon, pas Je forcément n'ai du jamais dégoût. dit. Tu as dit l'amour est Oui, mais mon amour ne va pas diminuer. Ça, c'est un aide que je veux lui apporter. Alors, Immaculée, tu vas nous proposer des solutions pour remédier à cela. Ok. Nous avons la salle de gym. Salle de gym. Oui. Sport. Nous avons les régimes. Les régimes, c'est de contrôler son alimentation sans pour autant peut-être aller à la salle de gym. Contrôler son alimentation Justement. sans pour autant aller à la salle de gym. Oui. Là, j'ai pas compris. Si tu n'as pas le temps de la salle de gym, par exemple, Oui. tu pourras contrôler ton alimentation à défaut du fait Mais ça de dépend faire de le sport. comment contrôler l'alimentation, pardon.
Non, mais tu peux manger un plat de riz et être bien rassasié, mais pourtant suivre un régime. Moi, je comprends pas ça. Je peux pas manger. Je mange correctement un bon plat de riz Oui. et je fais un régime comme ça. Tu sais, quand tu diminues la quand tu diminues, pas en fait de l'horaire. Tu manges un plat de riz à quelle heure? À quelle heure? et tu diminues aussi, quand Si tu tu diminues, manges un bon plat de riz consistant à 17h que tu ne manges plus après, tu fais un régime. et aussi quand tu diminues la quantité de l'huile, De l'huile. tu diminues la graisse, tu diminues la graisse, tu diminues la graisse. Voilà, ce qui fait grossir. Tout ça là. Chers internautes, vous allez nous donner des solutions pour remédier à cela et vous allez aussi répondre à la question puisque c'est très important de répondre. Est-ce que la prise de poids pourrait changer l'amour que tu as pour ton ou ta partenaire? C'est très important et attendez tout de suite pour le quiz. Alors, le quiz d'aujourd'hui sera un jeu très simple. Ce serait un jeu de répétition. Je vais donner une phrase, je vais répéter la phrase 3 fois et chacun aura sa prise de parole et répéter. Vous avez 3 chances. Qui se porte volontaire pour commencer? Je vais prendre les risques. Oh, vous voyez, applaudissez pour elle d'abord. Applaudissez pour elle, on va sonner là. Alors, oublie les jaloux. C'est entre toi et moi. On va répondre. Je prends 3 fois. Gros, gras, grand grain d'orge. C'est pas ta faute, tu articules. On y va. On y va. Gros, gras, grand grain d'orge. C'est elle qui veut articuler maintenant. Bon. On va prendre de pause et on va revenir. C'est bon? Gros, gras, grand grain d'orge. Gros, gras, grand grain d'orge. Bon, maintenant nous allons mettre un peu de la rapidité. Gros, gras, grand grain d'orge. Gros, gras, grain d'orge. D'accord, Dieu est grand. Ça reste une chance, je n'ai pas oublié, ça reste une chance. Gros, gras, grand grain d'orge. Gros, gras, grand grain d'orge. C'est trop lent, mais c'est pas fini. Quand des gros, gras grains d'orge auras-tu? Non, s'il te plaît, c'est bon. C'est bon? Je ne vais pas. Ok, est-ce à vous vaincu? C'est bon. Maintenant, on va partir sur notre roi. Adieu, oui, monsieur. On y va. Gros, gras, grand grain d'orge. Gros gras, grand grain d'orge. Waouh. Quand des gros gras grains d'orge auras-tu? Quand tu as un gros gras grain d'orge, regarde. Quand des gros gras grains d'orge auras-tu? Quand Des gros gras grains d'orge auras-tu? Pardon? Des gros gras grains d'orge auras-tu? Quand des gros gras grain d'orge, Dieu est grand, c'est pas ça, il te reste une chance. Quand des gros gras grains d'orge auras-tu? quand des gros gras grain d'orge. Bon, tu m'as gueulé. Nous sommes avec toi. Non, toi, je suis sûr que tu vas réussir parce que tu as des dents nord, donc ça pourrait t'aider. Tu as des dents nord, ça pourrait l'aider. Ça y est? Oui. Gros gras grand grain d'orge. Gros, gras, grand grain d'orge. Waouh. Quand des gros gras grain d'orge auras-tu? Quand tu es gros, grand grain d'orge. J'ai jamais dit ça, moi, j'ai jamais dit ça. Quand des gros gras grain d'orge auras-tu? Quand tu es gros, gras grain d'orge, tu. Waouh, je me dégros-gras grain d'orgerai. Je me dé... Non, attends, vas-y. Je me dégros-gras grain d'orgerai. Je me déco gras grain d'orge. Quand les gros gras grain d'orge, Quand tous les gros gras grains d'orge, ce seront des gros gras grain d'orge. ce sera des gros Ce grains. seront des gros gras grain d'orge. Ce seront des gros grains. Chers internautes, vous allez répéter après moi. Gros, gras, grand grain d'orge. Quand des gros gras grains d'orge auras-tu? Je me des gros gras grain d'orgerai. Quand tous les gros gras grains d'orge, ce seront des gros gras grains d'orge. Alors, à vous et attendez tout de suite pour l'invité du jour. Nous n'allons jamais cesser de vous surprendre, chers internautes. Encore un talent du Bénin. Alors, nous allons vous demander de vous présenter. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers internautes, ici c'est Bérénice Saïzoun. Bérénice Saïzoun. Ok, tout de suite nous avons parlé, nous avons donné des arguments, nous avons traité un sujet tout à l'heure ici. Dites-nous votre avis. Est-ce que la prise de poids pourrait avoir un inconvénient sur l'amour que nous avons pour notre partenaire? Ouais, la prise de poids peut avoir des inconvénients sur l'amour que j'ai pour mon partenaire. Personnellement, puisque je ne l'ai pas connu, peut-être à Pouchou, il était skinny, bien beau avec les abdos. Et du jour au lendemain, ça change. L'image va changer. Je ne l'ai pas connu comme ça. Peut-être j'aurais du mal avec les présentations et tout. Donc il doit retrouver sa forme. Normal. Sinon l'amour disparaît ou l'amour diminue. Non,
L'amour ne peut pas disparaître. Mais ça va diminuer. Mais ça peut diminuer. Ok. Et ça peut revenir si il se met en condition. Normal, comme Normal. au début, Comme le premier jour. Voilà. Ok, super. Alors, vous allez vous représenter à nous de façon artistique. Quel est votre nom d'artiste? Déjà, je sais pas. Je sais pas vraiment un nom d'artiste. Bon, tout le monde m'appelle Bérénice ou Béré. Bérénice. Béré, c'est très fréquent. Ok. Du coup, le nom de mon institut, là, c'est Béré Beauty. Ok. Puisque je suis esthéticienne. C'est Béré Beauty. Et tu fais quoi, par exemple? Tu fais quoi? Présente-toi en général. Tu fais quoi? Déjà, je suis esthéticienne et mannequin professionnel à Takeoff Promo Mode. Take-off? Ouais, Promo Mode. Promo mode. Et qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser cette carrière? Puisque c'est rare de voir les jeunes de nos jours se lancer dans cela, faire des trucs comme ça. C'est rare. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi? Ah, déjà, je suis pas accro études. J'aime pas trop étudier. Ça se voit dans ta manière de faire comme ça à chaque fois. J'aime pas du tout étudier. Du coup, à 16 ans, je me dis, bon, je suis belle parce que je me trouve très jolie. Tu te trouves jolie? Waouh! Non, on va lui faire quoi parce qu'elle se trouve jolie? Ok, d'accord. À 16 ans, je me suis dit que j'allais me lancer dans la mode, mais un truc qui n'est pas vraiment trop connu au Bénin et tout. Là, j'ai rencontré un agent de mannequinat. Il m'a aidé, il m'a soutenu. J'ai fait une formation en mannequinat. Et je dirais que j'ai fait déjà 2 ans de carrière puisque j'ai fait 1 an de formation. À part ça, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est femme. Tout ce qui est beau, tout ce qui est femme. Ouais, bon. Du coup, les ongles, j'ai un faible pour les ongles. Ouais, Je suis passionnée des Ça ongles. se voit, refaire. À chaque fois, il faut refaire ça. Ça va Je donner suis la passionnée. classe. Ah, j'adore ça. Tellement passionnée des ongles que je me suis dit j'allais faire une formation en onglerie. Je suis allée là-bas au cours de la formation. J'ai aussi voulu faire de la perruquerie. Ainsi de suite, ça a évolué. Donc, tu as accumulé les formations. J'ai vraiment accumulé ce qui a donné l'esthétique en général. En général, non, j'adore ça. Dis-nous, tu as dit tout à l'heure que toi, tu n'aimes pas trop les études. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oh, mon Ça va parcours. me faire plaisir, ouais. Ton parcours. Ton parcours. Ah, Parle-nous de mon ton parcours. Déjà, au collège, On avait pas. pire Ouais, élève. au collège, ouais. J'étais la pire élève. La pire élève. Pour ne pas dire la mauvaise fille. Ok, d'accord. Je ne le faisais pas consciemment. Mais bon, j'aimais pas trop étudier. Au cours, je mettais mes ongles. Je mettais le maquillage. Mon directeur avait horreur de ça. Monsieur Philippe est parfait, d'accord. Ok. On le connaît tous. Peut-être qu'il est en direct. Je lui fais un coucou. Voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais bon, j'en suis fière quand même. Ok, dis-moi. Quelles sont tes actualités actuellement dans ce domaine? Qu'est-ce que tu fais actuellement à l'intérieur? Genre, tes actualités ou les projets? Ce que tu es en train de faire actuellement là-dedans? Déjà, actuellement, je suis mannequin podium et photo. Je fais des défilés de mode. Il y a des filets de mots. Déjà, je n'ai pas vraiment la taille qu'il faut en termes de mannequin podium. Du coup, je fais des petits défilés privés et tout. En parlant de défilé international, j'ai eu à faire un seul défilé international qui est le FESMA, le plus grand événement de mode au Bénin. Ok. Je l'ai fait grâce à mon promoteur. Ils étaient genre, en quelque sorte en partenariat. Du coup, je n'ai pas vraiment la chance de faire des défilés. Donc, moi, personnellement, je prévois faire des photos, surtout valoriser l'art africain, l'art béninoise et tout, faire des tableaux d'art. Après, ouais. Eh ben là, tu vas suivre une formation où tu as déjà suivi. Non, quelqu'un peut me faire des tableaux d'art à moi. Ok. Je fais des photos D'accord. où on met en exposition. Donc, d'ici 1 à 2 ans, j'aurai une exposition à faire Pour ça. de mes images. Je dirais, il n'y aura qu'une seule copie des images que je vais vendre et tout. Là, je compte me personnaliser dans ce Dans domaine. ce domaine. Voilà. Moi, j'ai une question. À ton compte, tu n'es pas musulman. Non. Maintenant, pourquoi tu as adopté ce nom? Bonne question. Déjà,
Aujourd'hui, quand je me suis levée, je me suis habillée, j'ai mis une robe de soirée. Je me suis dit, bon, c'est un plateau, je dois être présentable avec un beau maquillage et tout. Je me suis très bien habillée, je me suis mise en robe, je me suis bien maquillée, j'ai fait un lourd make-up. Waouh! Mais, Lourd make-up! Mais là, c'est pas lourd. non, mais là, je suis au naturel. Quand je me suis mirée, bon, je me suis dit, je suis trop chargée et tout. Je n'ai pas voulu exposer mon corps aujourd'hui, sinon, naturellement, je ne suis pas voilée. Naturellement, tu exposes ton corps alors? Je n'expose pas trop, mais bon. C'est ce que tu as dit. J'aime beaucoup être extravagante et tout. Du coup, je m'étais bien habillée, mais ça ne m'a pas plu. Je me suis démaquillée, je me suis changée, je me suis voilée. Là, je me suis trouvée belle et tout. Donc, Genre, elle se trouve belle. On lui fait pas encore parce qu'elle se trouve belle. Alors? D'abord, moi j'ai deux questions. Ma première question, elle a dit qu'elle n'a pas la taille pour un mannequin podium. Dans ce cas, que penses-tu faire ou bien tu ne veux pas te mettre dans ce côté de mannequin podium? pour le moment, je fais des défilés privés. Et après ça, je vais me personnaliser et continuer en tant que coach mannequin. Ok. Déjà, mon agent m'a donné l'opportunité de former des enfants. Il y a certains événements où je vais là-bas en tant que coach mannequin enfant formateur. Du coup, je pense vraiment me personnaliser, avoir une agence de mannequinat. Si je n'ai pas la chance d'être mannequin, je peux faire des mannequins. Former des gens aussi. Voilà. C'est un grand rêve. Voilà. Du coup, même si je n'ai pas la taille qu'il faut, je ne pense pas abandonner d'aussitôt. Ok. Je vais continuer. Tu vas continuer. Tout le temps. La persévérance, le courage, l'endurance. J'adore ça chez les femmes. Ma deuxième question, je n'ai pas fini. Ma deuxième question, en tant que femme, ce n'est pas facile d'embrasser ces genres de carrière. Maintenant, là, je voudrais que tu nous dises tes difficultés, les difficultés que tu as rencontrées dans ce domaine des propositions indécentes, en tout cas, tout en général. Là, je veux parler de ça. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer. Mais bon, c'est la réalité. On ne peut le fuir. Déjà, tu vas sur des lieux où même les agents, les promoteurs de mode, les stylistes, c'est qu'il y a des hommes et des femmes dans le même domaine. Donc du coup, c'est la cata. Soit c'est viens chez moi, viens à tel hôtel, on se voit ce soir, et tu as ce contrat-là. Mais on ne pourra pas se vendre. Je ne pourrais pas me vendre, je ne pourrais pas vendre mon corps. Ce qui fait que j'ai du mal à avoir assez de contrats. Ce qui fait que tu as du mal à avoir assez de contrats. Oui. Donc, c'est les difficultés. Juste parce que je ne cède pas. Ok. C'est la seule difficulté que tu as? Non. Ouais, mais vous, À part ça? vous parlez, on est entre nous. Tabou zone. C'est sans tabou, allez. Je ne pourrais pas appeler des noms donnés, mais bon. Je vais juste demander à ce que nous changeons, ensemble, nous changeons l'image que les parents ont du métier, que la population a de nous et tout, la vie des autres. Ça nous gêne beaucoup. Et ça joue sur vous dans la Et carrière? ça joue sur nous psychologiquement d'abord. Oui. Et ça joue aussi sur la carrière. Puisque, genre, juste à penser à la vie des autres, tu te trouves limité sur certains points. Il y a des trucs que tu, genre, avant de le faire, tu réfléchis. Au final, tu abandonnes. Bon, voilà. C'est une grande difficulté. Alors, il faudrait que, chère maman ou chers parents, faudrait que vous changez de mentalité face à cela, face à ce métier, parce que c'est un métier de rêve et ça donne aussi. Si la personne a l'envie réelle de le faire, il faudrait la laisser suivre le bon et le droit chemin. Alors, d'autres questions? Ok. Sur quel réseau nous pouvons vous suivre? Les liens ou voilà. Comment nous pouvons vous suivre sur les réseaux? Je suis sur Instagram au nom de Bérénice Saïzoun. Bérénice Saïzoun. Oui. Je suis sur Facebook au nom de Bérénice, TikTok, Bérénice 229. Donc c'est un peu ça. Alors, chers internautes, suivez-la à travers ses réseaux car elle a embrassé une très belle carrière et elle fera du chemin, mais pas sans vous. Attendez-nous tout de suite pour le courrier du jour. Courrier du jour. Je vis avec un homme depuis 2 ans. Je ne connais aucun de ses parents.
Il refuse que j'utilise un miroir en sa présence. Je ne l'ai jamais vu dormir. Que faire? C'est gâté. C'est moi. C'est gâté. Imagine, si tu étais à la place de cette dame-là, tu ferais pas. C'est bizarre. Non, mais je me demande, ta femme, elle a eu ce courage d'attendre juste. Pendant 2 ans. Vous êtes scellés là? Moi, non. Je peux pas faire 3 jours comme ça. Je ne peux pas. Tu peux faire, toi, tu as dit 3 jours. Même une journée, comment je vais pas me mire? D'abord, je me mire tout le temps. Voilà. Déjà, comment je Tout le peux temps. avec un homme, et je ne dois pas connaître. C'est pas même pas un de ses frères ou de ses Non, non, non. Ça, Bon, ces parents, là, on peut comprendre. Ça, là, ça passe d'abord. J'ai dit d'abord comment Oui. en premier abord. Maintenant, je ne l'ai jamais vu dormir. Comment on a fait 2 ans de relation? Jamais dormi. Jamais vu On dormir. a fait 2 ans de Ce relation. qui est marrant, c'est pas Oh, peut-être tu dors en premier. Utiliser un miroir En sa présence. Non, mais on dirait Lucifer moniste là. Alors, Non, toi, c'est trop parti. C'est peut-être au fantôme. Justement. peut-être un fantôme. Il s'est réincarné Là- quelque part. Comment un démon? Là, c'est clair. c'est comment? Moi, il faut reconnaître que cet homme, c'est un esprit, peut-être, parce que ce sont eux qui n'aiment pas ce qu'on met à côté d'eux. Parce que Justement, parce que tu peux quand tu les regardes peut-être À travers le miroir. tu ne vas pas le voir, ou soit tu vas voir carrément autre chose, quoi, tu vas te faire peur. Toi, tu n'es pas peur, peut-être que tu interdis de ne pas écouter le même. Moi, je ne peux pas attendre 2 ans de relation avec un homme qui ne dort pas. Et en sa présence, je ne peux pas Le conseil que moi j'ai à lui donner, Oui. c'est que le courage qu'elle a eu pour dévoiler ça sur la toile, qu'elle ait ce même courage pour quitter automatiquement. Elle n'a qu'à laisser cet homme-là, sinon. Le Laissez-le. pire va venir. Le pire va venir. Le pire va venir. Ok, bon, moi personnellement, j'ai du mal à respirer, à entendre ce courrier. J'ai eu peur. Il n'est pas là par hasard, hein, parce que les caméras nous filment, hein, on ne sait jamais. Bon, bref. Ce que je vais vous demander, chers internautes, dites-nous, si vous étiez à la place de cette dame-là, que feriez-vous? Quitter ou rester? Parce que vous n'allez pas utiliser un miroir, figurez-vous. Alors, donnez votre avis en commentaire car c'est très important. Pour cette dame qui a ses difficultés, 2 ans de relation, sans miroir, sans voir son partenaire dormir. C'est inquiétant. Sur ce, nous allons vous dire agréable soirée ou journée et ciao ciao. Bye bye.